Chers amis équipiers, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette retraite à distance qui aura pour thème la belle aventure du mariage au quotidien, les grandes intuitions du Père Caffarel. Le Père Paul-Dominique Markovits, dominicain et notre prédicateur au long de ces 2 journées, nous reçoit au couvent des Dominicains de Strasbourg, ce dont nous le remercions chaleureusement. Quelques mots pour présenter le Père Paul-Dominique Markovits. Il a été pendant 5 ans le conseiller spirituel de l'équipe France-Luxembourg-Suisse et il est le postulateur diocésain de la cause de canonisation du Père Henri Caffarel. Le dossier a été remis et le Père Paul-Dominique Markovits en rédige actuellement la cause de canonisation. C'est un vaste travail. Le Père Paul-Dominique a également prêché durant 12 ans pour le Jour du Seigneur sur France 2. Il est devenu au fil des années un intime, un spécialiste du Père Caffarel, et il va nous faire découvrir ou redécouvrir la personnalité et le message de ce prophète du mariage au fil des 4 enseignements de cette retraite. Nous remercions à cette occasion Madame Marie-Christine Génillon, vice-postulatrice de la cause, qui apporte son aide précieuse au Père Markovits et nous a généreusement guidés avec notre équipe de secteur pour la préparation de cette retraite. Les différents enseignements de la retraite seront disponibles en replay dès leur première diffusion samedi et dimanche et offriront en quelque sorte une retraite clé en main. Alors n'hésitez pas à transmettre l'information autour de vous et à faire suivre. Voilà, il est temps maintenant de vous souhaiter une belle retraite dans la main du Seigneur et sous la maternelle bienveillance de Marie. Et donc pour nous mettre dans l'ambiance, nous allons commencer par écouter un extrait de 3 minutes d'un enseignement du Père Caffarel. Belle retraite! Belle retraite! Dans un premier temps, je vous parlerai du témoignage que vous devez porter par votre vie. Dans un deuxième temps, du témoignage de la parole. Permettez-moi d'exprimer la pensée de Dieu sur le couple à la manière de Péguy, l'écrivain français peut-être trop oublié aujourd'hui. Dieu dit: couple chrétien, tu es ma fierté et mon espoir. Quand j'ai créé le ciel et la terre, et dans le ciel de grands luminaires, je vis en mes créatures des vestiges de mes perfections, et je trouvais que c'était bon. Quand j'eus recouvert la terre de son grand manteau de champs et de forêts, je vis que c'était bon. Quand j'eus créé les animaux innombrables selon leur espèce, je contemplais en ces êtres vivants et foisonnants un reflet de ma vie débordante. Je trouvais que c'était bon. De toute ma création montait alors une grande hymne solennelle et joyeuse, célébrant ma gloire et mes perfections. Et pourtant, nulle part je ne voyais l'image de ce qui est ma vie la plus secrète, la plus fervente. Alors, s'est éveillé en moi le besoin de révéler le meilleur de moi-même, et ce fut ma plus belle invention. C'est ainsi que je te créai, couple humain, à mon image et à ma ressemblance. Et je vis. Et cette fois, je trouvais que c'était très bon. Au milieu de cet univers dont chaque créature épelle ma gloire, célèbre mes perfections, enfin avait surgi l'amour pour révéler mon amour. Couple humain, ma créature bien-aimée, mon témoin privilégié,
Comprends-tu pourquoi tu m'es cher entre toutes les créatures? Comprends-tu l'espoir immense que je mets en toi? Tu es porteur de ma réputation, de ma gloire. Tu es, pour l'univers, la grande raison d'espérer, parce que tu es l'amour. Voilà, je suis très heureux d'être au milieu de vous, pas physiquement, nous savons tous pourquoi, mais c'est une joie pour moi d'être avec les équipes Notre-Dame, que je connais encore récemment, puisque je ne suis rentré qu'en 2004, et il y en a qui connaissent les équipes depuis leur naissance. En tous les cas, je suis très heureux de vous parler du Père Caffarel, puisque j'ai été pendant postulateur de la cause, j'ai porté la cause du Père Caffarel à Rome, et je suis maintenant devenu le rédacteur de la cause. Et donc, je connais beaucoup de choses. C'est un personnage extraordinaire, et à chaque fois qu'on est en contact avec ses écrits, par exemple, ou les témoignages qu'on me donne, eh bien, on est devant Dieu. C'est vraiment un homme qui transpire la présence du Seigneur. Pour commencer, je vais vous faire la biographie du Père Caffarel, le présenter, c'est normal, et d'abord vous présenter sa vocation, puisque tout part de là, d'ailleurs, pour chacun d'entre nous. Henri Caffarel est donc né le 31 juillet 1903 dans une famille bourgeoise de Lyon. Après des études au collège des Maristes, 2 années de droit en faculté. Et puis, il tombe malade, brusquement, une sorte d'anémie cérébrale qui le frappera plusieurs fois dans sa vie. Il travaille alors avec son père, Ferdinand, qui avait une très bonne affaire de représentation en matière première pour chapellerie. En 1923, et voilà, c'est la grande année de sa vie. En 1923, le Père Caffarel fait la rencontre décisive de sa vie. Il racontera cela plus tard qu'en lisant un livre qu'un camarade lui avait prêté à 20 ans. Jésus-Christ, en un instant, devint quelqu'un pour moi. Oh, rien de spectaculaire. En ce lointain jour de mars, j'ai su que j'étais aimé et que j'aimais, et que désormais, entre lui et moi, c'était pour la vie. Tout était joué. C'est dans cette rencontre qu'à son origine, la vocation du Père Caffarel et tout le reste de sa vie, Dieu l'a séduit, et il y a pour lui un avant et un après ce jour. Dieu est entré dans ma vie, dit-il, depuis ce jour, je suis à son service. Quelques commentaires de ce texte. D'abord, le Seigneur, dès cette rencontre, le prépare à sa vie future. Il a tellement été quelqu'un pour moi que je ne me suis même pas posé la question de savoir si je pouvais le suivre sur d'autres voies. Aussitôt a surgi cette idée, cette pensée de la route sacerdotale pour le suivre, pour le trouver. Parce qu'on le rencontre, mais ce n'est pas pour autant qu'on le découvre. J'ai su autre chose. J'ai su que j'étais aimé et que j'aimais. Son ministère sera au service de l'amour. L'amour du Seigneur sera pour lui source de dynamisme et de vie, et l'absolu du don de sa personne est exprimé bien à sa manière. Tout était joué, avec toute l'exigence et la rigueur qui le caractérisaient. Je ne peux m'empresser à des amis très chers de Dijon, que voulez-vous, c'était Yolande et ce n'était pas une autre. Une espèce de... Voilà. Ça s'impose, et bien pour Christ, pour Caffarel, le Christ, tout est joué. On comprend que les couples soient venus le voir. Dans cette première rencontre, par cette première rencontre, ayant exprimé l'amour du Christ, il sera tout de suite en harmonie avec les couples, ce que je viens de dire. Des couples désireux de vivre leur amour à la lumière du Seigneur. Quand quelques-uns viendront lui faire cette demande en 1939, il leur dira « Cherchons ensemble ». Et là, tout
pour guider des époux. Et ce sera la même réponse lorsque des veuves solliciteront pour ce qui deviendra plus tard le groupement spirituel des veuves, ou d'autre part la fraternité Notre-Dame de la Résurrection, le veuvage, l'amour est encore au centre. Le père Caffarel, et c'est bien à noter, le père Caffarel ne va rien fonder ni organiser à partir de ses propres intuitions. On dit souvent « Ah, quelles belles intuitions du père Caffarel !» Aucune. Tout se fera petit à petit de façon concrète, et c'est en suivant le Christ, dans la prière, qu'il découvrira et accomplira l'œuvre que Dieu lui demandera de faire. Dieu est à la source de tout chez lui. Viens et suis-moi. L'appel inscrit sur la stèle de la tombe du père Caffarel est l'appel qu'il a reçu. Quelle que soit l'activité ou l'œuvre dans laquelle il rencontrera les personnes, il n'aura qu'un seul but, mettre chacune de ces personnes en présence de Dieu, pour qu'il entende ce « viens et suis-moi » qui est à l'origine de toute vocation. Après avoir effectué son service militaire dans les services de ravitaillement, le père Caffarel souhaite devenir moine. Il est prêt à entrer à la trappe, mais son directeur spirituel l'oriente vers le ministère séculier. Après 2 années de séminaire à Auberive, dans l'Aube, auprès de monseigneur Ghica, qui a été martyr en Roumanie et qui a déjà été béatifié, et après 2 années à Paris, au cours desquelles il étudie à l'Institut catholique de Paris, et où il habite à l'abbaye de la Source, dans le 16e arrondissement, à Paris. Il est ordonné prêtre, toujours à Paris, le samedi saint, comme on le faisait à l'époque, c'était ce jour-là, le 19 avril 1930. De 1930 à 1940, le père Caffarel est aumônier de la JOC. Il prêche des retraites pour jeunes et étudiants. Après l'armistice, il devient vicaire à Saint-Augustin, à Paris, pendant toute la guerre 40 et 45, et il y restera d'ailleurs jusqu'en 1973, je crois. Voilà en introduction. Maintenant, première partie, le temps des fondations. Commence alors ce que nous pouvons appeler le temps des fondations, comme nous venons de le dire, une caractéristique importante des fondations du père Caffarel est qu'il n'invente rien tout seul. On vient le trouver. Ce sont des hommes et des femmes qui viennent lui demander conseil. Cela est vrai pour les équipes Notre-Dame, pour tous les autres mouvements, celles des veuves et autres choses. Certains, de ce fait, parleront de cofondation. D'abord, les équipes Notre-Dame. En 1939, des couples viennent demander au père Caffarel de les aider à vivre leur sacrement de mariage. Le père Caffarel leur répond « L'exigence de sainteté vous concerne, vous avez un sacrement à vous, le sacrement de mariage, mais reconnaissons-le, ce sacrement, nous le connaissons bien mal. Cherchons ensemble. » Et la première réunion de ces 4 couples avec le père Caffarel a lieu le 25 février 1939 dans une rue à côté du Champ de Mars. Et voilà. Pendant la guerre, plusieurs groupes se créent. Ce sont les groupes CAF ou groupe Caffarel, ce qui ne lui plaisait pas beaucoup. On comprend pourquoi. Et on a fini par leur donner le nom plus adapté, à savoir les foyers Notre-Dame, puis ce que c'est maintenant, les équipes Notre-Dame. En 1945, le père Caffarel crée l'Anneau d'or. Voici ce qu'il dit. Exaltante présentation de l'amour humain qui suscite une réaction enthousiaste des foyers durant les années de guerre et d'immédiate après-guerre. Ils avaient tous été élevés dans une conception du mariage comme remède à la concupiscence et comme voie chrétienne imparfaite pour qui n'est pas digne du sacerdoce et de la vie religieuse. Et voilà qu'ils découvrent que leur amour humain est chemin de sainteté.
qu'il leur faut se sanctifier dans et par le mariage, et non malgré lui. Ceux qui n'ont pas vécu ces temps-là auront de la peine à imaginer l'ivresse des commencements où de jeunes foyers vont de découverte en découverte dans le royaume éblouissant de l'amour et de la grâce. Le mariage est un chemin de sainteté, un chemin propre au couple. Et la vie chrétienne n'est pas seulement effort de vie intérieure, elle est aussi service de Dieu à la place assignée par lui, en famille, au travail, dans la cité. Il y a donc une spiritualité propre au couple, une spiritualité conjugale. Au cœur de la perspective spirituelle ouverte au couple, le Père Caffarel place sa réflexion sur les liens étroits entre l'amour de Dieu et l'amour humain. À partir de l'expérience vécue de l'amour dans le couple, on peut découvrir et approfondir l'amour de Dieu et sa fidélité. On va le revoir dans la conférence qui suit. En 1947 est écrite, ça vous la connaissez, est écrite et mise en œuvre la charte des équipes Notre-Dame. Tout le monde a ça dans sa maison, dans sa bibliothèque, en exposition. La charte a été promulguée le 8 décembre à la crypte de l'église Saint-Augustin à Paris. Citation du Père Caffarel. « Elle répond aux désirs de nombreux groupes, d'une direction ferme, d'orientation précise, d'un cadre robuste. Après l'avoir lu et médité, appliquez-la. Priez, réfléchissez, que ceux qui l'adoptent le fassent sans réticence, résolument. » Écrit le Père Caffarel dans l'éditorial de la lettre mensuelle des équipes Notre-Dame de janvier 1948. Vous avez vu le ton, les impératifs et le ton que j'ai mis, c'est des paroles fortes. C'est un berger, voilà, il faut que ça suive. Faire Dieu. Nous n'avons pas besoin de vous énumérer tous les besoins, les points concrets d'effort, appelés à ce moment-là obligations, parmi lesquels ce fameux devoir méconnu, le devoir de s'asseoir, qui fait d'ailleurs la fortune des équipes. Un certain nombre de foyers, en réalité le tiers, un certain nombre de foyers, le tiers, quitteront les équipes Notre-Dame devant l'exigence de la charte et formeront un autre mouvement, les foyers de chrétienté, qui ne perdurera pas d'ailleurs, perdra dans les sables. Ils n'adhéreront pas. Alors pour ceux qui adhèrent à la charte, ont-ils tout compris? Oh, sûrement pas. Mais ils ont fait confiance au Père Caffarel. C'est lui qui nous conduit et il nous conduira bien. Et donc ils lui ont fait confiance. Quelques années plus tard, en 1962, le Père Caffarel écrit dans un éditorial de la lettre mensuelle des équipes Notre-Dame, et c'est fondamental, « La seule intention vraie, celle qui correspond à la finalité des équipes, c'est la volonté de mieux connaître Dieu, de mieux l'aimer et de mieux le servir. On vient aux équipes pour Dieu, on y reste pour Dieu. » Voilà ce qui est proposé au couple. Et on va parler de la spiritualité conjugale de tant et plus, mais au centre, c'est Dieu. On vient pour Dieu. C'est lui qui est l'origine de l'amour. Point. Voilà. Donc, les premiers temps des équipes Notre-Dame. Ensuite, seconde fondation, la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection, que je connais bien, puisque pendant 8 ans, j'ai été leur conseiller spirituel international, d'ailleurs. Un institut séculier de veuves et le groupement spirituel des veuves. Là aussi, ce sont de jeunes veuves qui sont venues lui demander son aide à Lourdes en 1943. Les veuves ont fait la même démarche auprès de lui. Que devons-nous faire? Comment comprendre le mot veuvage? Comment le vivre?
comme toujours, il discerne, il accompagne, il encourage. Ces deux mouvements existent toujours, la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection et le second, devenu Espérance Vie, qui marche admirablement bien, mouvement destiné au premier temps du veuvage. Dans le veuvage, au cœur, il y a l'amour. Un lien toujours entre le ciel et la terre. Les revues. Alors, les revues, elles naissent dans ces années 1940-49. L'Anneau d'or, 1945-1967, 138 numéros. En 1945 aussi, la lettre du mois et puis la lettre mensuelle des équipes Notre-Dame, 286 numéros. Puis en 1968, la lettre, offertoire, revue pour les veuves. Non, c'est en 1947, revue pour les veuves. Et là, il y a 225 numéros, 1947-1968. Voilà. Eh bien, écoutez, il a beaucoup travaillé. Maître spirituel. C'est une intense activité qui caractérise cette période, activité intellectuelle, réflexion, création, organisation, et puis les voyages, l'accompagnement spirituel des personnes que le Seigneur mettra sur sa route, souvent des gens inconnus ou plus médiatiques, comme on sait, ça a été très célèbre à ce moment-là. La deuxième période de la vie du Père Caffarel est celle des mûrissements, des approfondissements, à partir des années 50. D'abord, il y a les rassemblements. C'est le temps du développement et de l'expansion des équipes Notre-Dame aux quatre coins du monde, nécessitant la mise en place d'une organisation plus importante. Les premiers grands rassemblements sont organisés en 1954 à Lourdes, en 1959, 1000 foyers à Rome, ça a grandi, en 1965 à Lourdes aussi, 1970 encore à Rome pour écouter le très important discours des équipes Notre-Dame de Paul VI, pour lequel le Père Caffarel avait envoyé une importante documentation au pape après l'encyclique Humanae Vitae. On dit, je le dis avec respect, vous le répéterez à personne, mais le discours de Paul VI, eh bien, il y a beaucoup de Caffarel là-dedans. Voilà. Autre chose, il lance aussi dans cette période les centres de préparation au mariage, avec un prêtre de Versailles, le Père Joly, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et puis il sent un mouvement de priant, quand un mouvement grandit pour lui un peu trop vite, eh bien, il faut que la quille du bateau soit solide, et donc il faut les intercesseurs. Et il prie pour l'avenir des mouvements, pour l'avenir des couples, des veuves. Et puis, il y a un approfondissement d'un certain nombre de points. Le Père Caffarel montre que le sacrement de mariage, où la présence active du Christ est si profondément impliquée, le sacrement de mariage est un élément important de la construction de l'Église. On comprend l'alliance du Christ et de l'Église. Où sont les couples? Là est l'Église. Il n'est pas seulement institué au bénéfice de ceux qui le vivent, mais le Christ prend les couples qu'il sanctifie pour en faire les pierres vivantes de son Église. Le Père Caffarel insiste encore sur l'enrichissement mutuel, et j'y suis très sensible, des sacrements de l'ordre et du mariage. L'arc-boutant de l'Église, les arcs-boutants de l'Église. Les deux sacrements s'épaulent l'un l'autre pour faire vivre l'Église. Il s'agit, dans les deux cas, d'une alliance. Il a eu l'intuition que ceux qui vivaient le sacrement de l'ordre ou du mariage pourraient être les apôtres de l'Église future. Que ne pourrait-on espérer de votre génération si, ayant découvert des richesses du sacrement de mariage, elle découvrait aussi les richesses du sacrement de l'ordre, ces deux sacrements sur lesquels repose
la croissance du corps du Christ, écrit-il dans l'Anneau d'or, en 54. Autre question, de grands débats ont lieu dans les années 59. Les équipes sont-elles un mouvement d'initiation ou de perfection? Il faut qu'elles soient les deux. Et c'est ainsi qu'on voit l'évolution des équipiers au long des années. Encore autre question, cette époque aussi voit apparaître des épreuves dont l'enjeu est l'unité du mouvement. Il y a des pays qui ont pu avoir des tendances à vouloir, un peu se fermer sur eux-mêmes, et grâce d'ailleurs à l'intervention du cardinal Feltin, ou Suard, excusez-moi, eh bien, les équipes Notre-Dame, c'est-à-dire c'est écrit, les équipes Notre-Dame sont un mouvement de formation spirituelle. Leur objectif de formation spirituelle justifie l'idéal de la supranationalité des équipes Notre-Dame. Il est heureux qu'à tous ces échelons, les responsables des dirigeantes soient assurés aussi par des laïcs. Ça fonde l'internationalité du mouvement et puis un mouvement dirigé par des laïcs. Les conseillers spirituels ne sont pas les responsables du mouvement. Ils sont là, heureux d'ailleurs. Pour se ressourcer, travailler dans le silence, le père Caffarel part 3 fois, 1 mois, chaque année, chez des amis, en plusieurs coins de France, la Provence, le Jura. Ces temps sont pour lui indispensables physiquement, surtout avec cette espèce d'anémie cérébrale qui revient de temps en temps. Il marche en forêt, voilà. 3e partie. Le temps des sources. Revenir à la source. C'est trop sûr. La prière, l'oraison. Le tournant de la vie du père Caffarel se produit en 1973. Il quitte de lui-même son service aux équipes Notre-Dame pour se consacrer entièrement à la prière. On se souvient de son rêve d'entrer chez les moines. En fait, ce n'est pas un changement de parcours, mais l'expression de la vie profonde du père Caffarel, qui dit lui-même « j'ai la nostalgie du monastère ». Dans un éditorial célèbre de 1952, il a parlé du 1/96e d'une journée. Le petit quart d'heure réservé pour une rencontre avec le Seigneur. Ce n'est pas excessif. 1/96e de temps de la journée. Un moment d'échange, d'intimité. La question est de savoir s'il est évitable de prier. D'abord, quelques mots sur l'oraison elle-même. Nous aurons l'occasion d'en parler de la conférence sur la prière. Il y a les cahiers oraison qui accompagnent toutes les rencontres à tout sûr, je le dirais. Alors, les cahiers oraison, j'ai un petit exemplaire. Il est là. J'espère que je ne fais pas trop de désordre. Il est là. Ça peut se mettre dans la poche ou dans une enveloppe. On peut l'envoyer à un ami. Et l'oraison, pourquoi? Alors, il y a des tas de titres difficiles et des choses qu'on trouve d'ailleurs. Le père Caffarel se répète de temps en temps dans ses différents livres. C'est tout petit et c'est sorti largement des équipes Notre-Dame, ça. Ça a inondé la France et ailleurs. Voilà. À partir de 1970, il a organisé des soirées sur la prière, le cycle des 5 soirées sur la prière intérieure. Voilà le livre. 5 soirées. Voilà. 5 soirées qui réunissaient ceux qui venaient l'écouter à la Maison de la Chimie, d'abord, puis au Palais des Congrès, à la Mutualité. Des milliers de personnes venaient, parfois jusqu'à 3000. Des milliers, ça fait déjà 3, ça fait des, oui. Qu'ils mettaient en oraison. Silence, messieurs, mesdames, messieurs, arrangez vos chefs, vous toussez, sentez-vous bien, installez-vous et nous allons faire oraison.
20 minutes ou une demi-heure, on n'entendait rien. Il paraît que les pompiers qui étaient derrière, 3000 personnes, et estomaqués, pas un bruit pendant ce temps-là. Voilà, un petit bonhomme qui n'est pas grand, avec son grand nez, le silence. Extraordinaire. Il a lancé cette même année un cours d'oraison par correspondance, pour ceux qui, trop éloignés, ne peuvent pas venir découvrir et expérimenter autrement la prière intérieure. Troussure. Troussure est une maison qui lui a été confiée et il en fait une maison de prière, un ashram chrétien. C'était la grande mode à cette époque-là, un ashram chrétien. Il pensait, tout le monde va en Inde, pourquoi irait-il jusque là-bas? C'est aux portes de Paris. Il organise les semaines de prière, au cours desquelles, dans le silence total, du premier instant jusqu'au dernier, les participants passent 6 jours avec ce grand désir de rencontrer Dieu. En 1980, sur Radio-Canada, le père Caffarel, toujours inspiré d'images marquantes, confie « Dieu prend l'initiative ». Dieu prend l'initiative, mais notre concours est également essentiel. Si je suis bloc de granit, la lumière ne pénétrera pas ce bloc. Si je suis bloc de cristal, la lumière pénétrera le cristal. Et il ajoute, c'est tout l'homme qui prie. Et il y a des cours d'ailleurs sur la position, sur le corps, etc. C'est tout l'homme qui prie. Le Christ me sollicite tout entier. Et encore, le Christ est une personne à qui l'on dit « tu ». Entre moi et lui, c'est la relation « je-tu ». Pour beaucoup de femmes et d'hommes, il y aura un avant et un après. Comme postulateur, j'ai entendu énormément de gens parler ainsi. Comme on le voit, l'oraison est la grande affaire du père Caffarel. À partir de 1978 jusqu'à la fin de sa vie, en 1996, il réside à Troussure où il prêche des semaines de prière tout en approfondissant sans se lasser sa recherche propre sur ce qu'il appelait les tréfonds du cœur de l'homme. Là où Dieu est présent et attend chacun de ses enfants. Il participe aussi quelque temps au commencement du mouvement du renouveau charismatique. 25 000 personnes sont venues à Troussure, de semaine en semaine. Conclusion. La dernière semaine de prière aura lieu en 1995. Le père Caffarel meurt le 18 septembre 1996. Un témoin de ses derniers jours a confié, il attendait le face-à-face, la mort comme une rencontre. Il offrait sa vie au Seigneur. Il était paisible, il allait rencontrer son Dieu. Il est mort dans le recueillement et le silence. Dans le petit cimetière de Troussure, sur la tombe du père Caffarel, se trouve une stèle, toute simple, sur laquelle sont écrits ces mots. Henri Caffarel, prêtre, viens, suis-moi. 3 dates, celle de son baptême, 2 août 1903, celle de son ordination sacerdotale, 19 avril 1930, et puis celle de sa mort, 18 septembre 1996. Ainsi, s'est achevée une vie totalement donnée au Seigneur, totalement donnée aux autres, aux couples, aux hommes, aux femmes qui venaient chercher et découvrir auprès de lui, à Troussure, la présence de Dieu au fond de leur cœur. Merci Père pour ce premier enseignement, ô combien enrichissant pour découvrir la personnalité et la profondeur du message du Père Caffarel. Alors maintenant, nous vous proposons un temps de prière en couple pour lequel nous avons préparé une trame que vous trouverez dans vos livrets. Nous avons sélectionné un certain nombre de citations du Père Caffarel précisément sur la prière
Et nous espérons qu'elles pourront servir de support à votre prière et vous souhaitons un très fructueux temps de prière en couple. Beau temps de prière, sous le regard du Seigneur.